J'avais prévu de vous faire un épisode sur le toujours plus, mais je reviens de 10 jours de digital detox. Et pendant que c'est encore frais dans ma tête, je voulais vraiment vous parler de cette expérience. Donc j'ai passé 10 jours dans ma maison d'enfance, celle où j'ai appris à marcher, celle où j'ai plein de souvenirs d'enfance. J'ai même retrouvé tous mes vélos, du petit vélo à roulette au vélo intermédiaire. Et pendant ces 10 jours, j'ai supprimé Instagram. J'avais littéralement 1 heure par jour sur mon téléphone en temps d'écran, répartie entre l'appareil photo et le GPS. Et je suis partie à un moment où ça allait très bien, ce qui est un petit peu, on va dire, contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais moi qui suis dans la prévention, j'avais vraiment envie justement de ne pas attendre d'être au bout du rouleau pour partir en vacances. C'est exactement ce que je vous transmets pendant les sessions d'énergétique, de prendre soin de soi en amont avant que ce soit la cata. Et donc j'ai fait exactement l'inverse du marche ou crève. J'ai profité d'aller bien pour partir en vacances. Et donc cet épisode sur le toujours plus, je vous le ferai, donc il sortira dans 2 semaines. Mais là, on va plutôt parler du renouer avec le rien et donc de ce que cette digital detox m'a appris. Parce que ça va bien au-delà de juste se déconnecter des écrans, ce qui est déjà énorme. Ça m'a vraiment reconnecté à quelque chose de beaucoup plus profond et c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Je m'appelle Charlotte Denoisy, je suis thérapeute énergétique, transgénérationnelle et life coach certifiée. Dans ce podcast, je t'invite à explorer ce qui façonne notre réalité, nos pensées, nos émotions et ces mécanismes invisibles qui influencent notre manière de vivre. Bienvenue dans Inner Self, le podcast qui met des mots sur notre monde intérieur. Alors d'habitude, je fais ma digital detox en août, mais là, pour comprendre pourquoi je l'ai avancée et peut-être même que j'en ferai une autre en août, mais en tout cas pourquoi j'en ai fait une maintenant, il faut remonter 1 mois en arrière et donc au mois de mai. Mon mois de mai a été assez compliqué, mais pas du tout dans le sens négatif du terme. C'est juste qu'il y avait une mémoire énergétique qui était en train de partir, assez lourde, assez lointaine, quelque chose qui avait plus de 7 ans, que j'avais du mal à travailler, dans le sens où je sentais que mon corps ne l'avait pas encore intégré, était pas totalement prêt à la laisser partir, comme quoi, et encore une fois, c'est ce que je vous dis souvent en session d'énergétique, il y a des choses qui peuvent prendre du temps, et tant que le corps n'a pas décidé que c'est le moment, on ne peut pas forcer. C'est votre système nerveux, c'est tous ces mécanismes de protection. Si pour lui, il n'y a pas le go, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, à part le stresser davantage, ça ne servira à rien. Et donc, pendant ce mois de mai, même tout début mai, ça a commencé je pense le 2 ou 3 mai, mon corps, j'ai eu le signal que c'était bon, il était prêt à lâcher. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que quand le corps est prêt à lâcher, soit c'est de la fatigue, soit il s'exprime autrement. Et moi, on va dire que mon corps, je le connais tellement qu'il est pas du genre à passer par 4 chemins. Quand il a besoin d'exprimer quelque chose, il le fait et c'est un petit peu quitte ou double. Et donc, j'ai été malade, une maladie trop bizarre, comme une grippe sans fièvre. C'est-à-dire que j'étais enrhumée mais clouée au lit, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me lever, je n'avais aucune énergie, un petit peu comme j'ai un peu cette réminiscence de la mononucléose, le truc où on a une fatigue latente comme ça et on ne peut rien faire. Bah là j'ai eu ça et en plus j'ai enchaîné où je me suis bloqué le dos. Mais c'était pas du tout des choses négatives. Ce que vous me direz, là vous m'entendez, vous pouvez dire oh là là putain le mois d'enfer, etc. Mais non, mais moi j'ai surkiffé mon mois parce que déjà mon cerveau il était à l'arrêt, vu que clairement mon corps était HS, mais surtout c'était de la somatisation qui parlait. Et moi je l'ai vraiment vécu comme ça, donc mon mois de mai il était à l'arrêt, mais un arrêt totalement constructif et nourricier en background, parce qu'il y avait cette mémoire qui était enfin prête à partir. Et ça fait le lien directement avec mon épisode sur les 12 étapes de la guérison émotionnelle. Là, j'étais clairement dans l'étape 7, donc la résolution, c'est là où le corps remet en lumière tout ce qu'il a vécu, où il libère ce qu'il a tenu pendant longtemps, et ça peut passer par des moments très inconfortables, des purges, de la fièvre, des douleurs, exactement ce que j'ai vécu en étant malade et en me bloquant le dos. Mais c'est important de savoir, est-ce que le corps somatise parce qu'il vous arrête, parce qu'il n'en peut plus, ou est-ce que le corps somatise dans le sens où il est en train d'exprimer quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, ou alors carrément quelque chose qui a besoin de partir et qui est prêt
à l'être. Et donc quand je suis arrivée au mois de juin, je me suis dit, maintenant que ça se relance, maintenant que l'énergie est revenue, maintenant que j'ai totalement accueilli cette période de pause, parce que honnêtement, je l'ai vraiment super bien vécu, j'étais en mode, ok, on ressort la Switch, on ressort les livres, on ressort, toutes les choses qui me font du bien. J'ai quand même écrit quelques épisodes de podcast parce que c'est aussi quelque chose qui me fait du bien. Mais clairement, mes sessions d'énergétique, j'ai dû les annuler, j'ai été malade, je me suis bloqué le dos. Clairement, moi, quand je me bloque le dos, pareil, je me connecte sur mon corps, je me fais ajuster en chiro et c'est les seules choses que je fais, littéralement. Et donc, cet épisode, il a duré à peu près 2 semaines, 3 semaines. Et la dernière semaine de mai, étant donné que j'avais totalement accueilli cet état, que je n'avais pas du tout lutté avec et qu'en plus j'avais la compréhension derrière de ce qui est en train de se passer, j'ai eu une remontée d'énergie, de joie, d'espoir, de foi, un espèce de truc, mais vraiment à l'étape 8 en fait finalement, de connexion de dingue. Et vu que l'énergie est revenue, je me suis dit, en fait, maintenant que l'énergie est là, que la mémoire elle est vraiment en train de partir et que je suis sur la remontée, c'est là que je vais partir, c'est là que je vais tout couper pour me ressourcer. Et avec le recul, je pense que j'étais vraiment en train de basculer, comme je vous le disais, vers l'étape 8, ce vide dans la connexion, ce champ des possibles qui s'ouvre après la résolution, donc au moment où le corps a vraiment tout libéré. Et c'est exactement ce moment-là que j'ai choisi pour me ressourcer. Un petit peu comme un ermitage finalement. C'est difficile de mettre des mots exacts sur ce que je ressentais parce que ça s'est joué énergétiquement pour moi pendant ce mois-là et ça sera presque le sujet d'un autre épisode à part entière. Mais il y a vraiment cet aspect dont j'avais besoin de temps pour intégrer ce qui est en train de se passer. Un petit peu comme on fait un bœuf bourguignon, on a besoin que ça mijote. Là, il y avait vraiment ce côté-là de il faut que ça mijote, donc ça tricote, comme j'aime vous le dire pendant les sessions d'énergétique, il y a quelque chose qui tricote, donc ça travaille. Et je sentais que mon mental ne devait absolument pas s'en mêler, que c'était vraiment énergétique pure, régulation de mon système nerveux, il y a vraiment une empreinte au niveau de mon système nerveux et qu'il avait juste besoin de se sécuriser à nouveau et cette sécurité, elle passait par lâcher la mémoire et prendre ce temps pour moi, pour me retrouver, pour faire pause. Parce qu'en réalité, le temps il passe tellement vite qu'on ne voit même plus les choses se passer. On est bloqué dans notre planning, dans le faire, et moi j'avais besoin d'un temps pour intégrer, pour me mettre sur pause et revenir à mon être. Et je trouve qu'on est énormément dans le faire, comme je vous le disais, dans notre société. Et moi je ne suis pas dans le faire par défaut, je travaille vraiment avec mon énergie, et c'est d'ailleurs ça qui me permet aussi de pouvoir vous accompagner à renouer avec la vôtre aussi. Et justement, le fait d'avoir été en arrêt total pendant le mois de mai, quand juin a redémarré, j'avais envie de faire plein de choses, mais je sentais que ce n'était pas encore le moment pour relancer vraiment le faire et qu'énergétiquement, j'avais déjà besoin de ressentir au niveau de l'être et d'intégrer ce qui s'était passé à ce niveau-là pendant ce mois-là. Donc, je suis arrivée dans ma maison d'enfance avec un objectif simple. Je supprime Instagram. Je coupe absolument tous mes moyens de communication avec l'environnement, on va dire, lointain, donc garder que les SMS et WhatsApp. Et je me ressource. De toute façon, j'ai très peu de réseaux aussi dans la maison. Bon, malheureusement, avec les années, ça s'est un peu amélioré. Autant avant, il y avait qu'un seul endroit au-dessus d'une croix sur une colline où on arrivait à capter, genre no joke. Et maintenant, on arrive un petit peu à capter un peu partout, mais ça dépend aussi des moments. Mais mon objectif était simple, c'était nourrir les poules, faire des câlins aux vaches et aux veaux, découvrir les vacances aussi avec mon chat Pim Pim qu'on a amené avec nous, donc lui faire découvrir la nature, lire, rêvasser, méditer, aller marcher, me ressourcer au soleil et basta. Et vraiment, la déconnexion, elle a été directe dès le premier jour. Alors déjà, quand on arrive dans cette maison, on passe par une espèce de colline où il y a un champ en contrebas et on voit la maison au niveau du champ en bas. Et dès l'instant où on est passé en voiture, là, je vous dis, mon système nerveux, il a relâché direct, j'ai fondu en larmes. Là, en fait, j'ai vu la maison et mon corps était en mode genre, ouh, il y a tout qui a lâché, j'ai fondu en larmes. Mais c'était pas du tout des larmes de tristesse, évidemment. J'étais à la fois en train de rigoler et en train de pleurer. Mon mec à côté qui me regardait en mode, bon, au moins ça processe. Et j'étais en mode, non mais t'inquiète, je suis pas triste, je suis trop contente et tout. Enfin bref, c'était trop drôle. Mais vraiment, je suis arrivée du coup dans ma maison d'enfance. J'ai vu Pim Pim découvrir la maison. D'ailleurs, il s'est posé sur mon lit d'enfance dans une chambre qui était un peu isolée, où clairement, normalement, on va pas dans cette chambre-là en première, on va dire. Donc ça m'a vraiment trop fait sourire. Vraiment, le fait rien que de voir les vaches dans le champ d'à côté, toute cette maison remplie de mes souvenirs. Mais alors là, je peux vous dire que mon système, il était en mode transe. J'avais l'impression j'appelle ça l'effet transat pendant vos sessions d'énergétique. C'est quand le système nerveux, vraiment, il est tellement détendu qu'on a un espèce d'effet piscine où on est complètement KO, mais on est tellement bien. Et ça m'a fait ça dès les premières secondes.
Et le truc qui m'a marqué, c'est que, étant donné qu'Instagram fait partie quand même de mon travail, c'est là aussi où j'échange avec vous, c'est là aussi où je vous parle de mes œuvres, de mon univers, où je vous fais découvrir l'énergétique, le transgénérationnel, je pensais honnêtement que j'aurais ce réflexe de vouloir le retélécharger, mais ce qui est dingue, c'est que vraiment Instagram ne m'a pas du tout manqué et que je n'y ai pas du tout pensé pendant au moins les 5 premiers jours. Et autant j'adore échanger avec vous, et ça c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui me venaient en tête de faudrait que j'envoie ça à telle personne, etc. Mais vraiment l'outil en tant que tel, c'est-à-dire le fait de même de scroller, de regarder ce que faisaient les autres, de publier moi ce que je faisais, oh là là, mais alors là j'en étais à 1000 lieues, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et ça a vraiment été ma première prise de conscience, c'est que c'est pas vraiment un outil indispensable pour moi, en tout cas en termes de récréatif. C'est-à-dire que je suis pas du genre à scroller. Quand je vais scroller, c'est vraiment que je vais m'ennuyer. C'est pas trop dans mon tempérament même d'aller observer ce que font les autres. Ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Autant j'aime bien choisir un contenu ou me dire là, cette personne-là, elle m'inspire, je vais y aller. Mais j'aime pas être soumise à une information forcée, c'est-à-dire genre j'ai rien demandé et tout à coup je vois la vie de cette personne et en fait c'était pas le moment pour moi de la voir et du coup ça me plaît pas. Et au même titre que j'ai pas la télévision chez moi parce que c'est un truc qui m'a jamais intéressée, j'ai pas envie d'être soumise en fait à la vie de quelqu'un que j'ai pas demandé et je préfère consommer vraiment à la demande, c'est-à-dire me dire je pense à cette personne-là ou je pense à ce compte-là et je vais y aller et je vais regarder parce que je sais que c'est le moment où j'ai besoin d'être inspirée. Donc c'est pas un outil pour moi indispensable en termes de récréatif parce que je pourrais très bien le supprimer à chaque fois, le retélécharger dès que j'y pense et d'aller en fonction. C'est plus indispensable, on va dire, au niveau professionnel, même si c'est pas vraiment indispensable, mais c'est indispensable dans le sens où indispensable, non, c'est utile et intéressant et nourrissant parce que ça me permet aussi d'échanger avec vous. Et ça, c'est vraiment le truc le plus précieux pour moi sur les réseaux sociaux. Et donc avant qu'on continue du coup sur ce que cette digital detox m'a appris, j'avais envie qu'on s'arrête sur toi parce que cette histoire, elle te parle peut-être déjà comme une envie de tout couper, de t'isoler, mais simplement pour te ressourcer. Et donc, on va se poser comme d'habitude des questions, parce que j'adore me poser des questions, vous le savez. C'est d'ailleurs l'une des grandes catégories de mon application avec les 12 portails d'introspection et donc les plus de 300 questions qu'on peut se poser par rapport à divers thèmes variés. Et donc, la première question, ça serait, est-ce que tu sais vraiment si Instagram ou les réseaux sociaux en général sont un besoin ou une envie pour toi? Et si c'est le cas, quel serait le besoin d'être sur ce réseau social? Ou quelle serait l'envie derrière aussi d'être sur ce réseau? La deuxième question, ce serait, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu une vraie sensation de moment présent? Et qu'est-ce qui t'avait permis d'être pleinement dans ce moment présent? Est-ce que c'était une activité en particulier où tu utilisais un sens particulier? Est-ce que c'était un environnement? Voilà, vraiment de mettre un contexte autour de ce moment présent et cet arrêt sur le moment présent qui t'a permis d'être dans l'instant. Et la troisième question que tu pourrais te poser, c'est par rapport au scroll, parce que je sais que vous êtes nombreuses à scroller et avoir du mal à vous en défaire. Je reçois tellement ce témoignage souvent pendant vos sessions d'énergétique que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des endroits dans votre appartement, est-ce qu'il y a des endroits où en fait vous avez le scroll par défaut? Parce que notre système nerveux, il est habitué à savoir, au même titre que le frigo c'est pour manger, que cette place-là, elle est liée à telle ou telle activité. Et quand on réussit à casser ce truc-là, c'est-à-dire, par exemple, j'avais déjà vu l'astuce, et je trouve que c'est une très très bonne astuce, d'avoir un panier à loisirs aux endroits où vous avez tendance à scroller. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez tendance à scroller sur votre canapé, à une place précise sur le canapé, vous pouvez mettre une boîte ou un panier avec l'ensemble des loisirs que vous aimez. Ça peut être du coloriage, de la peinture, des mini-puzzles, de la musique, n'importe quoi, mais juste les choses que vous aimez faire dans votre quotidien en termes de loisirs quand vous y pensez, pour que quand vous vous mettiez à cette place-là, tout de suite, vous voyez votre boîte ou votre panier anti-scroll, on va dire, et que tout de suite, ça déprogramme cet automatisme. Et donc, de se poser cette question-là de est-ce qu'il y a des endroits où par défaut, je vais scroller ou je vais faire telle ou telle activité que j'aime pas?
Et donc, revenons à ce que j'ai vécu pendant ces 10 jours de digital detox. Déjà, ce que j'ai ressenti dès le tout début des vacances, c'est déjà un profond relâchement. Comme je vous disais, les vacances, elles ont commencé, j'ai vu la maison, j'ai pleuré direct. Mais mon système nerveux, il était vraiment hyper détendu, c'était incroyable. Même ma bague Oura qui m'aimait donner, j'avais des jours où j'avais 100% de récupération et zéro stress, en sachant que le stress, ça va quand même analyser les stress qui sont liés par exemple à la digestion, parce que pour le corps c'est stressant, il y a un petit moment où il y a une suractivation du sympathique quand vous digérez, et donc normalement c'est considéré comme un niveau de stress. Et il y avait même des jours où ce stress-là je ne l'avais pas. Donc je ne sais pas, parce que c'est pas des jours où j'ai arrêté de manger, bien au contraire, mais en tout cas j'avais des journées où j'étais 100% récupération. Et ce qui a vraiment commencé à changer en moi pendant cette détox, c'est que je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien d'être dans le moment présent. À quel point ça me faisait du bien d'être nourrie par mon environnement. Là-bas, c'est un terrain assez idyllique. Comme je vous disais, il y a des poules, des vaches, des veaux, des chiens. Et le fait d'être avec mon chat aussi, il y avait cet aspect où je le voyais découvrir la nature à travers ses yeux. Et c'est un chat qui a été abandonné, donc déjà, il n'avait pas un très bon rapport à la nature à la base. Il est très craintif, mais il a un sacré caractère quand même. Et donc, on avait préparé le voyage, on avait fait de la communication animale avec lui avant de partir. Et c'est lui qui nous avait dit « Ah non, mais je veux absolument venir ». Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Vraiment, déjà la voiture, il était totalement dans sa bulle à me regarder et à attendre. Alors que c'est quand même 8 heures de voiture. Ensuite, il est arrivé, il y avait aucun problème avec le harnais, la laisse. Enfin, tout s'est fait d'une manière tellement naturelle. Et d'ailleurs, si vous avez des soucis avec votre animal ou vous avez du mal à le comprendre, je vous conseille énormément de faire appel à la communication animale, parce que c'est vraiment un outil extrêmement instinctif qui est tellement précieux pour mieux les comprendre et simplement communiquer avec eux en fait. Et tout ça, du coup, m'a amené au deuxième apprentissage, simplement l'importance d'être dans le moment présent. Alors je sais que ça peut paraître complètement bête, vu et revu, parce que c'est un conseil qu'on entend vraiment souvent et partout, mais ça m'a vraiment rappelé à quel point c'est important. Parce que je me suis rendu compte que cette sensation qu'on a tous du temps qui nous file entre les doigts, c'est simplement qu'on est moins présent dans notre quotidien. On est moins dans cet instant présent. On est toujours dans la projection de l'après, ou les peurs du passé, les peurs du futur, les scénarios catastrophes, parce que c'est rarement des scénarios sublimes. Donc il y a vraiment ce côté où en fait on n'est pas connecté au temps présent, et donc on n'est pas dans le moment présent, et donc finalement on a cette sensation que ce temps nous file entre les doigts. Et je me suis rendu compte aussi à quel point le temps passait vite aussi quand on s'amuse, mais en même temps il passait vite dans la présence, parce que j'étais en présence à chaque chose. Donc d'un côté le temps passait vite, mais en même temps dans la journée j'avais l'impression d'avoir fait plein de choses, d'avoir eu au moins mes 10 jours dans une journée, parce que j'avais ressenti plein d'émotions qui s'étaient imprégnées dans mon corps. En fait, vu que j'étais dans le moment présent, chaque chose que je faisais ou que je ressentais dans le moment présent, ça me générait justement une émotion, et cette émotion, elle s'imprégnait directement dans mon corps. Donc il y avait vraiment un aspect où, à la fin de la journée, je me disais, mais waouh, tout ce que j'ai ressenti dans cette journée, mais c'est tellement dingue, et c'est ça qui me donnait l'impression justement que le temps passait vraiment, entre guillemets, lentement, mais simplement parce que j'étais connectée à ce moment-là. Donc ça passe vite quand on s'amuse, mais quand on est en présence, ça fait beaucoup plus de souvenirs, et du coup, ça fait beaucoup plus d'expériences en fait. Et ces sensations-là, elles ont vraiment calmé mon système nerveux, dans le sens où je ne me sentais pas du tout en danger parce que j'étais dans la projection de rien. Je ne prévoyais absolument rien, et ça me mettait dans une sécurité émotionnelle, incroyable. Et justement, ça m'a ramené au troisième apprentissage de cette digital detox, qui est que je me suis rendu compte que prévoir des choses, ça ne me faisait pas du tout du bien. Et ça a vraiment été un électrochoc, parce que typiquement, avant de partir, on s'était dit avec mon amoureux qu'on allait prévoir un peu toutes les vacances, parce que c'est une région qu'on adore tous les deux et dans laquelle on sait qu'il y a énormément de choses à faire et à voir. Et donc on voulait faire la liste de tout ce qu'on voulait faire. On avait même commencé à faire cette liste-là. Mais autant, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas du bien de prévoir tous les jours à l'avance. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, et maintenant que je vous le dis, c'est assez logique, que le fait de ne pas prévoir plusieurs jours à l'avance, ça nous permettait d'être alerte sur nos besoins
vraiment du moment et de répondre à ces besoins-là. Et donc finalement, on a commencé à prévoir au jour le jour, voire vraiment la veille au soir pour le lendemain. Et ça nous a fait un bien fou parce que, comme je vous le disais, ça nous permettait d'écouter nos rythmes intérieurs, de pouvoir se réadapter et de voir aussi par rapport à nos envies. Et typiquement, on n'avait pas du tout anticipé qu'on aurait envie de se baigner malgré la chaleur, alors qu'on est très nature tous les deux et du coup, on n'avait pas pris conscience de l'importance de l'eau dans nos vacances. Et en fait, au bout de quelques jours de séjour, on s'est dit, mais en fait, on a besoin de voir l'eau. Tant qu'on n'a pas vu l'eau, on n'est pas totalement ressourcé. Alors heureusement là-bas, il y a pas mal de lacs, de rivières, donc on s'est baigné dans la rivière, on s'est baigné dans un lac aussi, et ça nous a fait tellement de bien de voir l'eau. Il y avait vraiment ce côté où on s'est dit oh, en fait c'est ça les vacances. Et typiquement voilà, c'est aussi un électrochoc que j'ai eu de me dire en fait pour que vraiment je me sente en vacances, j'ai besoin d'avoir un point d'eau. Donc ça veut dire que mon corps, pour se sentir en sécurité, pour se ressourcer, il a vraiment besoin, mon système nerveux a besoin qu'il y ait de l'eau. Et ça, honnêtement, je n'en avais pas conscience. Et autant je pourrais m'en douter parce que moi, je suis un peu la team poisson dans l'eau. Quand je me baigne, c'est très difficile de m'en faire sortir. Autant mon mec, c'est genre vraiment trempette. Il rentre, il s'est mouillé, il ressort. Et voilà, donc en fait, on s'adaptait vraiment par rapport au jour le jour, comment on se sentait. Et chaque journée, on se disait potentiellement, demain, on peut faire ça, ou alors on peut faire ça. Et en fonction de l'heure à laquelle on se levait, des choses qu'on avait fait dans la matinée, ou alors si on était motivé à partir dès le matin, eh bien, on organisait notre journée en fonction, en suivant nos envies. Et en fait, le système nerveux, on sait qu'il a besoin de routine d'habitude. Mais le fait de revenir à l'instant présent et à mes besoins de l'instant présent, ça m'a fait exactement le même effet qu'une routine. Parce qu'en écoutant ces besoins à l'instant T, ça nous fait immédiatement sortir de la survie. Parce qu'on n'est pas en train de prévoir pour l'après, et généralement avec un scénario catastrophe, qu'on se le dise, on est là vraiment à écouter nos besoins à l'instant T et à répondre à nos besoins à l'instant T aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose mais de tellement précieux. Ça peut paraître totalement bête, mais je vous jure, faites l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Et ce qui m'a frappée, surtout par rapport au système nerveux, c'est que dès l'instant où je suis rentrée à la maison et que j'ai enlevé tous mes bagages et tout ce que je suis cette team-là, genre moi vraiment j'arrive, je vide tous mes bagages, je fais les lessives, etc. Et une fois que j'avais fait tout ça, je me suis mis à l'endroit d'habitude où je réponds aux messages sur mon canapé. Ça refait le lien du coup avec la question que je vous ai posée plus tôt dans cet épisode. Et j'ai commencé, une fois que j'avais répondu aux messages, à réinstaller Instagram, parce que je me suis dit, j'ai des messages sur Instagram, et oui, j'avais plus de 40 messages, et une fois que j'ai répondu à ces messages-là, j'ai recommencé à scroller. Alors que je ne suis pas du genre à scroller, que je n'aime pas scroller, que c'est pas dans mes habitudes, et que c'est vraiment un truc que je fais quand je m'ennuie, alors que clairement j'étais très loin de m'ennuyer à ce moment-là, mais j'ai remarqué que mon système nerveux avait intégré que cet endroit-là dans l'appartement, c'est l'endroit où je scrolle. Et c'est absolument dingue étant donné que je n'y ai pas pensé une seule fois pendant les 10 jours, que ça ne m'a pas manqué du tout une seule seconde, mais mon cerveau, il avait intégré que cette place sur le canapé était l'endroit où je scrolle, où je réponds aux messages, mais où du coup je me laisse disperser. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte direct. Et même si j'ai un peu scrollé, moi dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir scrollé genre au moins 30 minutes, alors que ça faisait même pas 8 minutes que je scrollais. Et ça m'a semblé tellement long. J'ai mis un stop direct. Quand j'ai vu les 8 minutes, j'étais soulagée, mais je me suis dit, oh waouh, là j'ai failli me faire happer. Et maintenant, quand je vais sur Instagram, j'y vais vraiment avec un objectif, c'est-à-dire que je vais répondre à tel message, à telle personne, ou je vais regarder des choses qui m'inspirent, mais je ne vais pas sur Instagram pour aller sur Instagram. Et quand je suis rentrée, je me suis du coup, après avoir arrêté de scroller, avoir mis mon stop, je me suis dit, attends, je vais faire un bilan de ce que cette digital detox m'a appris, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc le premier apprentissage, clairement il est obvious et je vous en ai parlé précédemment, c'est que Instagram et les réseaux sociaux de manière générale, ce n'est pas un besoin pour moi, c'est une envie. Et cette nuance-là, elle change tout parce qu'un besoin on ne peut pas s'en passer alors qu'une envie on peut choisir quand la nourrir. Un besoin il a besoin d'être contrôlé alors qu'une envie elle a plus besoin d'être disciplinée pour pas être trop présente, on va dire.
Alors après, généralement, une envie peut cacher un besoin, mais dans mon cas, je me suis rendu compte, comme je vous le disais, que c'était vraiment à la demande, dans le sens où j'ai envie, par exemple, d'être inspirée, je vais aller sur Instagram. Et c'est pas j'ai envie, par exemple, de me comparer, j'ai envie, même parfois pour certaines personnes, de m'auto-saboter et donc de me faire du mal. Non, il y a vraiment cet aspect de j'ai envie d'être inspirée, je sais qu'il y a des personnes qui m'inspirent sur ce réseau, j'y vais, je prends ma dose d'inspiration et je m'en vais. Le deuxième apprentissage de cette digital detox, bon celui-là aussi il est un petit peu obvious parce que je vous en ai parlé tout au long de l'épisode, c'est que le moment présent n'est pas qu'un concept qu'on lit dans les livres, c'est une vraie sensation corporelle qui calme notre système nerveux d'une façon que rien d'autre ne fait. Et cette sensation-là, elle vient des 5 sens. Un goût, une odeur, un son, un toucher. C'est pas du mental, c'est vraiment la sensation corporelle, une impression d'être là où on doit être à un instant T, d'être connecté à tout. Et ça, on ne peut l'avoir que dans l'instant présent. Le troisième apprentissage est celui qui m'a le plus étonné dans mon cas, c'est que prévoir, anticiper et parfois planifier à l'excès, ça peut sembler rassurant, mais en réalité, ça coupe de l'instant et donc de ce qu'on ressent vraiment à cet instant T. Et écouter ses besoins du jour le jour apporte une sécurité intérieure que la planification, elle, ne peut pas justement anticiper, ni comprendre, ni donner. Le quatrième apprentissage, ce serait que le corps mémorise des lieux, des gestes, des habitudes, sans qu'on en ait conscience. Et ce conditionnement-là, il peut se réactiver instantanément, comme avec mon coin scroll dans l'appartement dont je vous ai parlé, même après 10 jours de coupure totale. Donc c'est hyper important de daquer son cerveau là-dessus, de le déprogrammer, de réussir à prendre conscience, de s'arrêter, pour vraiment couper ce cycle-là et ce cercle vicieux. D'où le tips aussi à avoir le panier ou la boîte à loisirs dans le coin de scroll pour réussir à changer d'axe et finalement arrêter de scroller. Le cinquième apprentissage de cette digital detox, ce serait que la prise de conscience suffit parfois à elle seule pour changer un comportement. J'ai pas eu besoin de me forcer à arrêter de scroller ce jour-là, et le simple fait de réaliser ce qui était en train de se passer a suffi à tout changer immédiatement et durablement. Parce que maintenant, en fait, mon cerveau a mémorisé ce moment-là comme aussi une expérience de « oh là là ». D'habitude, et ce, inconsciemment, je me mets à cette place-là pour scroller ou me laisser disperser. Mais maintenant, j'ai pris conscience que c'est exactement cet endroit-là qui a associé ce souvenir, donc le scroll, à l'environnement. Et donc, je sais que si je vais à cette place-là, mon cerveau aura retenu qu'il y a possiblement une possibilité de scroll, et donc je ne prends pas mon portable quand je me mets à cette place-là. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais pour l'instant ça fait 10 jours, et franchement, j'ai pas recommencé à scroller, donc je suis plutôt contente. Et le sixième et dernier apprentissage de cette digital detox est peut-être le plus important, c'est que se reconnecter à soi ne demande pas forcément de grandes ruptures, mais vivre l'expérience d'une vraie coupure permet de voir clairement ce qui, dans notre quotidien, nous éloigne de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. L'idée est vraiment de pouvoir revenir à soi, dans l'instant présent, de se reconnecter à soi-même pour pouvoir prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui nous restreint dans notre quotidien. Et avant de te laisser, j'avais envie de te dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin de partir 10 jours dans une maison sans réseau pour se reconnecter à ça, mais cette expérience, elle m'a montré clairement ce qui se passe quand on enlève le bruit. Et ce qui se passe, c'est que le système nerveux, il se détend. Le présent, il redevient accessible et on retrouve une capacité naturelle à écouter ses vrais besoins qu'on avait perdus sans même s'en rendre compte. Et le plus important, c'est que le corps garde en mémoire des endroits, des habitudes, des réflexes, et juste en avoir conscience peut permettre d'arrêter ce cercle vicieux. Ça suffit parfois à tout changer. Et on finit, comme chaque épisode, je te partage avec toi ce qui m'a marqué ces 2 dernières semaines. Bon là, ce sera un peu plus que 2 dernières semaines vu que j'ai fait une pause avec la Digital Detox. Donc tout ce mois, qu'est-ce qui m'a marqué ? Alors déjà, la citation qui m'a arrêtée, c'est la suivante d'Anne Lamotte. « Presque tout redeviendra fonctionnel si vous le débranchez quelques minutes, vous compris. » J'ai adoré cette citation. Je la trouve vraiment amusante et vraiment on point par rapport à cet épisode et par rapport à cette digital detox.
Et la lecture, alors en ce moment, je suis en train de lire un livre dont je vous ferai certainement un épisode de Julie Smith qui s'appelle Why Has Nobody Told Me This Before? Et je le recommande vraiment, c'est plein d'outils super concrets sur comment gérer ses émotions, ses pensées au quotidien. Il y a notamment tout un passage sur les biais de pensée qui m'a beaucoup marqué. Comment on a tendance à penser en tout en rien, à généraliser, à partir d'un seul événement ou à croire que parce qu'on ressent quelque chose de très fort, c'est forcément vrai. Donc comme je vous le disais, je pense que je vais clairement en faire un épisode dédié. Je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, il me plaît beaucoup. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a touché, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, écoute ton intuition et écoute ton inner self.